Waouh! À quoi est-ce qu'on vient d'assister? Je veux dire, rien de très surprenant. Le Paris Saint-Germain s'impose 4-0 contre le Real Madrid en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Ce match était un véritable massacre footballistique. Et c'est pas vraiment surprenant. Les hommes de Luis Enrique jouent un football moderne, le meilleur football de la planète en ce moment, un des meilleurs footballs de la planète au XXIe siècle. Et ils ont surdominé un Real Madrid anachronique, pas à la hauteur de la modernité footballistique. Et c'est tout ce que je dirais, je pense, de ce Real Madrid pour l'instant, parce que demain, j'ai envie de faire un petit deep dive, focus sur les chantiers de Xabi Alonso, sur les chantiers de ce club en général. C'est une saison hyper importante pour eux, et il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai envie d'analyser par rapport au Real. Mais en attendant, le focus que j'ai envie de faire, c'est sur eux. À la fin, là, à New York, j'entendais la musique du CUP, du collectif Ultra Paris, version orgue américaine, style petite musique de film, dans ce grand stade de New York, à New York, etc. Euh, Quel symbole. Après tant d'années de galères et de combats, etc. Et ouais, quel symbole que cette musique soit reprise en mode un petit peu hollywoodienne. Quelle trajectoire pour cette équipe phénoménale qui pratique un football splendide et qui a même pas eu vraiment à forcer son talent. Je me mettais dans les notes, mais là on est genre à la 65e minute et on dirait qu'on est à la 90e. Ça fait tourner, le tempo est méga ralenti. Honnêtement, ces gars-là, sans forcer, ils auraient pu en mettre 8, 9, je pense, aux gars d'en face. Si, en accélérant un petit peu la cadence à certains moments. Ils étaient tellement, tellement au-dessus. Collectivement avant tout. Collectivement avant tout. Une machine face à ce qui est pas encore une équipe de football fonctionnelle. Et quand tu affrontes ces monstres-là, bah ceux qu'on connaît quoi. Le retour de Dembélé dans le 11, Kvaradou est sur les côtés, ce milieu Vitinha, João Neves, Fabian, chaque match d'avantage, il prend une dimension et une épaisseur historique. Nuno Mendes, Hakimi, pareil. Beraldo, donc titulaire à la place de Pacho, il n'a pas fait tâche, il a pas eu beaucoup, beaucoup de boulot. Marquinhos a été top contre Mbappé dans certains duels en 1 contre 1. Et juste, ouais, un massacre complet. Donc, on va analyser cette rencontre. J'ai fait aussi une vidéo, bien sûr, yes, sur le maintien de l'OL. Le maintien de l'OL, c'est dingue de dire ça. En Ligue 1, mais pour une raison ou une autre, elle apparaît pas sur beaucoup de vos pages d'accueil. YouTube me dit qu'elle est restreinte en âge, genre interdit aux moins de 18 ans. Donc, si vous voulez la voir, elle est là, mais elle est peut-être cachée pour vous sur vos accueils. Il faut se connecter sur son compte YouTube, etc. Bref, si vous voulez la voir, elle est là. Mais parlons de ce PSG Real, 2,52 XG à 0,71, 17 tirs à 11, 5 grandes occasions à 0. Ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus. Et le truc qui était marquant pour moi dans ce match, c'est que je me le mets dans mes notes. Après, genre 4 minutes, je me dis, attention, ce match, il peut vraiment tourner à la correctionnelle. Dès le départ, Vinicius, qui est un très mauvais Vinicius en ce moment, on en parlait dans la preview, on en parlait dans notre analyse de Real Dortmund, mais pas un pied devant l'autre, athlétiquement compliqué, rate cette passe au bout d'une minute 30, coupé par Marquinhos, une passe simple de coup de pied arrêté, joué à deux avec Mbappé, elle doit faire beaucoup mieux là-dessus évidemment. Transition derrière, pardon, elle est coupée par Désiré Doué ici, transition derrière, c'est déjà dangereux parce que quand il y a transition, le Real Madrid est extrêmement exposé. Sur 6 mètres, ils n'arrivent pas à sortir la pression du Paris Saint-Germain. Dembélé, on sait, dans ce registre, le PSG, très très haut, très agressif, très intense, dans leur standard, l'équipe qu'on connaît. Gelon, Courtois pas un super gelon, il n'y a pas vraiment de cible pour le Real devant, donc ce duel, il est gagné de la tête, récupération du PSG, en 10 secondes, tu passes d'un 6 mètres pour l'adversaire à un ballon gagné et une nouvelle phase de possession qui peut s'installer, parce qu'elles se sont véritablement installées. Ouais, le Real Madrid très vite bas face à la pression et la possession asphyxiante du Paris Saint-Germain, très très vite bas, et très vite des angles de passe trouvés, du jeu trouvé, parce que devant Gonzalo Garcia, Vinicius, Mbappé, surtout les deux derniers, il y a très très peu d'efforts sans ballon.
donc c'est facile de progresser. Vinicius, c'est, je crois, l'homme qui triche le plus sur ses courses défensives de l'histoire. Il en fait quelques-unes vite fait ici, mais en vrai, elles sont vraiment juste cosmétiques, parce que c'est toujours facile de le battre. Il va mettre aucune pression réelle sur le porteur. Il l'accompagne. Il est là pour l'accompagner. Et Paris peut s'installer, et au bout de 3 minutes comme ça, où avec ballon, il y a eu des erreurs flagrantes, sans, il n'y a aucune pression mise, et Paris est déjà installé dans la moitié adverse, je me dis, ouf, ce match, face à la meilleure équipe d'Europe, peut être très 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 long pour le Real Madrid. Et Paris a créé les décalages là où ils étaient. C'était pas si difficile que ça. Dembélé, Ruiz qui fait la course dans le demi-espace de soutien et qui a déjà un tir cadré comme ça à la 4e minute de jeu. Elle est sortie par Courtois, Radio Montant. Ouais, c'est facile. Hakimi Dembélé, pareil, qui combine dans ce demi-espace avec Doué, la magnifique remise techniquement, mais Doué, chaque match, il donne la sensation de monter en puissance, c'est assez ouf. Hakimi, le meilleur latéral droit du monde, qui transmet, et il y a déjà une énorme, énorme occasion ici pour Mendes. Ça aurait déjà pu être 1-0. Et ça continue, parce que le Real, c'est du 7+3 quasi, parce que les côtés, ils sont difficiles à couvrir face à ce PSG très très large. Regardez, là on est sur un PSG, c'est un peu plus rare en ce moment, mais sur un classique 3-2-5 avec les 5 couloirs, la largeur et le Real qui arrive pas à rivaliser en face. Doué qui accélère, le centre, bon, Asensio et Rudiger ont été catastrophiques, mais c'est pas ça l'histoire du match. Pour moi, c'est pas ça l'histoire du match. Bien sûr, ça aide pas. La pression de Dembélé, ça c'est une des histoires du match. Classique, dans le registre qu'on connaît. Mais sans son activité ici, il n'y a clairement pas le 1-0. Il va mettre la pression sur Asensio. Il profite de son contrôle un peu long, mais s'il n'y va pas, il n'y a pas cette action. Ça pourrait être un penalty, c'est une passe décisive pour Ruiz. Marcinac a laissé l'avantage, 1-0 pour Paris au bout de 6 minutes. Le Real, parfois haut, sur des 6 mètres comme ça, mais sans mettre de pression réelle, sans être capable de véritablement empêcher le Paris Saint-Germain de sortir. Quand ce contrôle de Doué est un petit peu trop long, Bellingham récupère, Bellingham lui fait un peu plus les efforts. Rudiger s'en mêle totalement les pinceaux, mais encore une fois, c'est venu de quoi? L'appel, la course de pression, c'est quasiment ça les appels modernes. En tout cas pour ce PSG, son jeu sans ballon est tellement fort, tellement source d'offensive. La course de pression d'Ousmane Dembélé, c'est 2-0 au bout de 9 minutes. C'est moi, c'est lui. Cette distinction individuelle, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, parce qu'on est en face d'une machine collective historique. Ça, c'est vraiment quelque chose. Là, on est vraiment en train de voir quelque chose de spécial. 2-0. Le Real est déjà sorti de ce match. Vitinha là, entre les centraux, qui peut être le maestro qu'il est, qui peut être l'organisateur qu'il est. Et encore une fois, il n'y a pas beaucoup de pression qui est mise ici, parce qu'en vrai, si tu veux passer entre, c'est possible. C'est pas trop difficile. Ces courses de pression, elles sont cosmétiques. Et en 2 passes obliques, 1, 2, Paris réussit à s'en sortir sans trop de problèmes, attaquer la moitié de terrain adverse, utiliser la largeur, comme ils le font super bien. C'est très facile. Et au bout de 11 minutes, on joue depuis 11 minutes, c'est déjà, si je suis Xabi Alonso, j'ai déjà un gros mal de tête. Marquinhos, clairement dans son match, face à Kylian, il lui a pas laissé grand-chose. Ballon récupéré ici, faute de Mbappé sur Neves, aussi un gros symbole. Et puis ouais, après juste très facile pour Paris de sortir de son premier tir. Le Real pas au niveau. Et Paris est la meilleure équipe du monde dans ce registre. Donc forcément, ces attaques un peu inzaghiennes, de tu pars de bas et tu vas vite dans le dos de ton adversaire. Paris est très fort dans ce registre aussi. Et après, ouais, si je suis le Real et que je vois ça, et que ce ballon-là, il est si facile à trouver, regardez, Beraldo, une passe comme ça, qui casse 2 lignes, sans trop de problèmes pour Mendes dans le demi-espace, le latéral qui est rentré, comme on l'a tellement vu cette saison. Et derrière,
c'est méga dangereux. Farah aussi, pas son meilleur match, pas le plus inspiré, notamment dans la zone de vérité, mais tellement trouvé et tellement source de danger. Ça me choque sur des actions comme ça. Paris s'est installé, et il y a quand même 2 joueurs qui sont en train de revenir, qui sont tellement à la traîne. Ils ont raté le bus. Ils sont là. Leur collectif s'impatiente. Si vous avez vu mon analyse, ma preview de ce match où j'analysais le Real Dortmund, vous vous souvenez que Tchouaméni, Rudiger, pas mal de gars de ce collectif commencent vraiment à péter des câbles. Mais on en parlera demain. Ça, je m'emballe. On parlera demain du Real. Mais les situations trouvées par Paris à l'envie, sans trop forcer. Il y a des pétages de câbles, c'est hyper facile. Neves, Vitinha, la fluidité. Marquinhos qui a suivi les déplacements de Kylian à la perfection, qui compte cette frappe. Et derrière, ça aussi c'est quelque chose qu'on a vu toute la saison, la célébration avec son unité défensive. Souvent Donnarumma, là c'était Beraldo, ils vont se checker derrière. Cette équipe est une équipe de partout. Elle est très forte de partout et elle marque ce 3-0 qui est magnifique. Avec de la sortie latérale, triple 1-2 oblique, Hakimi, Doué, Hakimi, Dembélé, Hakimi, Ruiz, 3-0. La messe est dite, elle était dite depuis un moment et on joue que la 25e minute. J'ai vu la stat passer d'Opta, c'est la première fois que le Real Madrid est mené de 3 buts aussi vite dans un match depuis 2003. Depuis 22 ans. Ça parle sur ce Real, ça parle beaucoup sur la qualité de ce Paris Saint-Germain. Eux, on les analyse demain. Et derrière, je suis dans un setup très expérimental ici, comme vous le savez, depuis quelques jours, quelques semaines. Et je pensais que j'étais en train d'enregistrer la deuxième mi-temps du match. Non, j'étais juste en train d'enregistrer mon visage. La face cam pendant 45 minutes. Donc voilà, ça c'est les dernières images que j'ai à vous proposer de la rencontre. Il n'y aura pas le but de Gonzalo Ramos. Qu'est-ce que je me suis mis dans mes notes? Sur cette deuxième mi-temps, Ousmane Dembélé est sorti à la 59e minute. C'est un luxe que tu te payes. Que le Paris Saint-Germain a été très cool en seconde, avec vraiment des moments de contrôle presque excessifs. Mais ils avaient la possibilité de le faire. Et j'ai bien aimé l'entrée de Mayoulou aussi. Je suis en train de littéralement lire mes notes sur le grand cahier. C'était facile pour Paris qui jouera donc la finale de Coupe du Monde des clubs contre Chelsea. Un autre club qui m'intéresse beaucoup. Je crois que le meilleur adversaire, l'adversaire le plus fort que le Paris Saint-Germain aurait pu rencontrer, ça aurait quand même été Manchester City. Et malgré la défaite contre Al Hilal, etc., je ne suis pas trop inquiet pour Manchester City. Je pense qu'ils vont faire une très grosse saison. Alors match contre la Juve, malgré quelques lacunes défensives, c'était le signe. Avec Rodri, il n'était pas là contre Al Hilal. Avec Rodri, c'était un très gros City. Mais Chelsea, j'aime bien aussi. Et vous le savez depuis un moment. Donc je pense que ça va être une belle finale. Parce que Paris a ce qu'il faut pour le faire. Quelle fantastique équipe de foot. Mais je vous ferai la preview très vite. J'espère que ce petit débrief tranquille vous aura plu, les amis. On est avec l'histoire en face de nous. Pas particulièrement cette Coupe du Monde des clubs, mais ce Paris Saint-Germain-là, c'est quelque chose. Et le Real Madrid 25-26, il faut qu'on fasse c'est un pré-mortem. Et ça, c'est demain. Prenez soin de vous, les potes. Passez une très bonne nuit. Et on se dit à bientôt. Bisous.